Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Bouddha, du démon Mara, mais surtout de la déesse Torani qui va s'interposer entre les deux. Le prince Siddhartha Gautama va vivre tout un tas d'expériences spirituelles avant de devenir le Bouddha. Ces expériences sont très souvent représentées dans les peintures murales des temples en Thaïlande. On pourrait passer du temps sur chaque élément qui raconte une histoire de sa vie, mais aujourd'hui on va se focaliser sur ce combat qui va opposer le futur Bouddha au roi des démons qu'on appelle Mara. Mara personnifie le méchant dans l'histoire du Bouddha. C'est un démon qui va tout faire pour l'empêcher d'atteindre l'éveil. Il est le tentateur qui va provoquer Siddhartha Gautama, mais pour de nombreux bouddhistes, Mara symbolise nos démons intérieurs. Il est une personnification des passions et des objets du désir. Et comme le Jésus du Nouveau Testament, Siddhartha Gautama va affronter le démon, mais aussi ses démons intérieurs. En Asie du Sud-Est et particulièrement en Thaïlande, Mara est représenté sous des traits grossiers, souvent avec la peau verte, très agité avec de nombreux bras. Comme première tentation, Mara va proposer à Siddhartha de pouvoir régner sur le monde, une proposition que Siddhartha va refuser. Ensuite, il lui envoie ses 3 filles sous la forme de 3 danseuses. Elles s'appellent en pali Tanha qui signifie le désir, Arati qui signifie l'aversion et Raga qui signifie la luxure. Le Bouddha les ignore et on les représente souvent sur des peintures comme 3 jeunes filles qui deviennent vieilles et qui finissent par disparaître. Mara avait essayé de tenter Siddhartha de la façon la plus habile, en déguisant les tentations de la vie sous les apparences les plus simples. Mais Siddhartha regardait au-delà des apparences, au-delà du présent. Alors Mara laissa libre cours à sa colère. Suivant les textes, avant ou même après cette histoire, Mara va revenir provoquer Siddhartha en lui refusant sa prétention à l'éveil. Et il va faire valoir ses propres mérites tout en niant ceux du Bouddha. Donc il va lui dire « Toi, on ne te connaît pas, on ne sait pas d'où tu viens, on ne connaît pas tes vies et on ne sait pas quelle est l'accumulation de tes mérites. » Siddhartha ne va pas répondre, il va juste toucher le sol avec sa main droite pour faire appel à la déesse de la terre dans un mudra, dans une posture qu'on appelle Bhumisparsha. En thaï, cette posture est appelée Maravichai, qui signifie la victoire sur Mara. Et en Thaïlande, Maravichai, c'est un nom de famille très courant. Cette posture Bhumisparsha est très courante aujourd'hui en Thaïlande, surtout depuis l'époque Ayutthaya, mais aussi dans les débuts de l'époque Ratanakosin, l'ère dans laquelle on se trouve actuellement. Et c'est cette posture qu'on va retrouver dans des statues importantes de la Thaïlande. Par exemple, le cas du grand Bouddha du Wat Muang, qui est la plus grande statue de Thaïlande, le Golden Buddha du Wat Traimit, qui est la plus grosse statue en or du Bouddha du monde, ou encore le Big Buddha de Phuket. Et on va très fréquemment retrouver des statues avec cette posture dans les temples de Thaïlande, dans des bâtiments qu'on appelle les Ubosot. Et en général, face à cette statue, on va avoir une peinture qui représente cet événement qui est primordial dans la vie du Bouddha. En touchant le sol, Siddhartha fait appel à la déesse de la terre qu'en Thaïlande on appelle Torani. Et elle vient pour témoigner des mérites accumulés par le futur Bouddha dans ses 547 vies précédentes. Parce que le Bouddha n'en est pas à sa première vie, c'est des vies antérieures qu'on appelle les Jataka. Donc il est venu plusieurs centaines de fois sous la forme d'êtres humains, mais souvent sous la forme d'animaux. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, par exemple dans la vidéo sur le Varan, sur l'histoire du Red Bull, parce qu'il est venu sous la forme d'un buffalo. Et on le retrouve aussi sous la forme d'un koil, ce coucou asiatique duquel j'avais aussi parlé. Donc ces Jatakas sont importantes, on les voit très souvent représentées aussi dans des temples. En général, les 10 dernières sont représentées, mais on peut en avoir plus que ça. Et c'est pendant ces dernières vies que le Bouddha va pouvoir vivre tout un tas d'expériences spirituelles qui vont pouvoir l'amener à s'élever et aussi à accumuler tous ses mérites qui fait qu'aujourd'hui il peut prétendre au titre de Bouddha.
Bref, Torani va sortir de terre, elle non plus, elle ne dit rien, elle va juste tordre ses cheveux, desquels vont tomber des gouttes d'eau. Chaque goutte d'eau représente un mérite accumulé du Bouddha, et il y en a tellement que ça va faire un flot qui va embarquer toute l'armée de Mara. Et à partir de là, Siddhartha Gautama devient de fait le Bouddha. Donc il a l'illumination sous cet arbre qu'on appelle le Ficus religiosa, qui est le figuier sacré de Thaïlande. Torani, on peut dire que c'est une divinité chtonienne, une déesse tellurique, un esprit de la terre, et dans certains écrits bouddhistes, elle apparaît sous la forme d'un tremblement de terre. Et sans aller jusqu'à la Pachamama, la terre-mère de la cosmogonie andine, ou jusqu'à la Gaïa des mondes grecs, on peut rapprocher Torani des divinités hindoues que sont Prithvi Devi et Bhumi Devi. Bhumi Devi, c'est la Shakti, c'est la parèdre, c'est l'épouse du dieu Vishnu. Et je reparlerai de ce mot Bhumi parce qu'il est très important en Thaïlande. C'est lui qu'on va retrouver par exemple dans le nom de l'aéroport Suvarnabhumi. Le nom Torani lui-même vient du pali Dharani qui signifie la terre, le sol, celle qui soutient. C'est un mot qui est apparenté au mot Dharma et au français affirmer fermement. Donc Torani, c'est une figure sacrée, mais on va la retrouver aussi utilisée dans le monde civil. C'est par exemple le cas du logo du Metropolitan Waterworks Authority, mais aussi de l'historique Democrat Party. Donc faites attention, regardez bien, vous la verrez partout en Thaïlande. Torani, elle symbolise vraiment la puissance féminine, donc cette puissance tellurique, cette puissance terrestre. Elle vient à la rescousse du Bouddha, attaquée par ce démon Mara, qui est accompagné d'une grande armée. En suivant les régions et les périodes, cette armée va être représentée sous la forme d'êtres plus ou moins monstrueux, des chimères, où souvent le serpent joue un rôle important. Parfois on a d'ailleurs juste des serpents, des ogres, des animaux fabuleux. Mais dans ces peintures de la période Ayutthaya, on a souvent des représentations d'êtres humains. Et c'est une source importante pour les historiens. Ça nous donne des indications intéressantes sur la mode de l'époque. En plus, on trouve souvent des figurations des étrangers présents à Ayutthaya à cette époque-là. On va retrouver des Japonais, des Chinois, des musulmans persans ou malais, des Hollandais, des Anglais ou des Français. Tous ces étrangers sont clairement représentés comme des alliés de Mara et une menace pour le Bouddha. Donc une interprétation pourrait être que ces étrangers représentaient ces religions monothéistes qui pouvaient mettre en danger le bouddhisme. Donc on peut imaginer que c'est des représentations du catholicisme, du protestantisme et de l'islam. Mais on a aussi des évolutions aujourd'hui dans les temples où on va avoir des adaptations par rapport au monde moderne. Parce que ce qui met aujourd'hui vraiment en danger le bouddhisme, c'est peut-être moins ces religions étrangères que ce monde moderne avec lequel les bouddhistes d'aujourd'hui doivent composer. Parce que cette menace que représente Mara, elle est partout autour de nous, mais elle est surtout en nous. On peut en revenir à cette idée que Mara, c'est surtout une métaphore de nos démons intérieurs, de nos passions, de nos perceptions et de l'attachement à ce monde terrestre qui nous empêche de pouvoir nous élever spirituellement. Le nom Mara, c'est un mot sanskrit. Elle provient de la racine mar, qui est issue de l'indo-européen mer, qui signifie mourir, disparaître. Mara est la forme causative et signifie donc celui qui fait mourir. Et il est un lointain cousin du français mort et mourir. Il est donc aussi une personnification de la mort, comme l'est aussi son alter ego hindou, le dieu de la mort, Yama. Yama, lui aussi, il est entré dans le panthéon du bouddhisme Theravada et on peut parfois le voir en Thaïlande. Et on a même des rituels du côté de Chonburi qui rendent hommage à ce dieu, parce que le dieu de la mort est là pour pouvoir entraîner la renaissance. Vous savez qu'en Asie, on est souvent sur ces histoires d'équilibre, des systèmes cycliques qui font que la destruction est importante pour qu'il puisse y avoir une renaissance. Cette renaissance, qui durant les 547 dernières vies du Bouddha, lui ont permis de pouvoir accumuler tous ses mérites et de finalement pouvoir devenir un Bouddha. Et ce n'est pas le dernier Bouddha, ce n'est pas le premier, mais ce n'est pas non plus le dernier Bouddha. Donc Siddhartha Gautama devient un Bouddha et lui, ça lui permet d'échapper au monde terrestre et d'atteindre ce qu'on appelle le parinirvana, qui n'est pas un paradis dans les notions monothéistes, mais plutôt une dissolution de son ego, une dissolution du tout dans le cosmos. Donc il redevient une part intégrante du cosmos. Donc voilà, quand on vient en Thaïlande, quand on a vu un temple, deux temples, trois temples, on en a souvent un petit peu ras-le-bol. On a l'impression que c'est toujours la même chose, mais faites attention à tous ces détails. Quand vous voyez ces peintures face à cette posture du Bouddha, vous verrez ce que je viens de vous dire et vous verrez que là-dedans, vous aurez toujours des détails intéressants sur les personnages qui sont représentés, que ce soit des animaux
ou des êtres humains et essayez de repérer ces Européens, vous verrez que très souvent ils sont là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.